Si je te dis Jean-Paul Sartre, tu penses peut-être au philosophe existentialiste, à son amour pour la liberté, ou à ses débats enflammés avec Camus. Mais savais-tu qu'il a vécu une période où il était littéralement poursuivi par des homards géants? Oui, des homards. Pas des concepts abstraits sur l'angoisse existentielle, non. De vrais homards, enfin, dans sa tête. Tout commence en 1935. Sartre est un jeune professeur de philosophie, brillant, curieux, et surtout, prêt à explorer la conscience humaine sous toutes ses formes. Et quoi de mieux pour ça qu'une expérience avec la mescaline, une drogue hallucinogène connue pour ses effets puissants sur la perception? Seulement voilà, ce n'est pas un simple trip passager, non. Sartre va commencer à voir des homards partout. Ces créatures le suivent dans la rue, l'observent depuis les coins sombres, et semblent même se cacher derrière les meubles lorsqu'il rentre chez lui. Imagine la scène, Sartre, la clope au bec, en pleine réflexion philosophique, et derrière lui, une armée invisible de crustacés géants en train de le pister. Il en parle à sa compagne, Simone de Beauvoir, qui tente de le rassurer. Sartre, lui, commence à se demander si ces visions ne sont pas une manifestation physique de son angoisse existentielle. Il consulte un psychiatre, qui lui donne un conseil simple mais surprenant. Ignorez les homards et ne leur parlez pas. Facile à dire, quand on n'est pas harcelé par une bande de crustacés fantômes. Un cas unique en psychiatrie. Ce qui rend cette histoire incroyable, c'est que Sartre va réussir à se débarrasser de ses hallucinations uniquement par la force de sa volonté. Oui, tu as bien entendu, c'est l'un des rares cas cliniques connus d'une personne ayant mis fin à une psychose hallucinatoire sans médicaments, sans thérapie, juste par un choix mental. Pourquoi est-ce si exceptionnel? D'abord, parce que les psychoses classiques ne disparaissent pas par simple volonté. Les personnes atteintes de schizophrénie ou d'autres troubles hallucinatoires ne peuvent pas juste décider d'arrêter de voir ou d'entendre des choses. Ensuite, parce que les hallucinations de Sartre ont duré plusieurs mois après sa consommation de mescaline. Normalement, les drogues hallucinogènes provoquent des visions temporaires. Mais chez lui, les homards sont restés. Enfin, Sartre a appliqué une technique inédite, l'ignoration volontaire. Il s'est littéralement imposé une cure existentielle en refusant d'interagir avec ses hallucinations. Et ça a marché. Avec le temps, Sartre finit par se débarrasser définitivement des homards. Il abandonne la mescaline et se consacre pleinement à la philosophie et à l'écriture. Mais cette anecdote soulève une question fascinante. Jusqu'où peut-on contrôler notre propre réalité par la seule force de la volonté? Alors, entre l'être et le néant, Sartre a surtout découvert les homards. Abonne-toi et like mes vidéos si tu veux plus d'histoires étonnantes.